qui fait que les Haïtiens capables de voyager sans visa dans l'espace Caraïbe là. Il n'y a pas aucun fondement, d'après ancien ambassadeur Haïti dans Washington, Bouchit Edmond. Il souligne qu'il y a un processus qui est en cours entre pays qui membres CARICOM pour permettre l'article 24 traité Chouagara Masla, l'atterri. Dans une interview de Bay Radio qui se journée samedi, Bouchit Edmond dit situation de stabilité politique qui a traversé le pays d'Haïti dans le dernier moment, ça n'a pas joué en faveur pour le bénéficier libre circulation dans l'espace Caraïbe là. Et pour ça qui a avec décision autorité Pays-Bas prend pour empêcher Haïtiens de compléter processus pour joindre green card ou bien carte résidentielle dans le pays des États-Unis, eh bien, il encourage les autorités haïtiennes à négocier avec les autorités américaines pour faciliter l'ouvrir un bureau consulaire dans la deuxième ville pays au Cap Haïtien. Écoutez, une autre fois encore, déclaration ancien ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Bouchit Edmond. Il n'y a aucune vérité dans cette information. Il y a un processus en cours, un processus pour la mise en œuvre de l'article 24 du traité de Chaguaramas. Le traité de Chaguaramas, c'est l'acte de naissance de la CARICOM. L'article 24 parle de la libre circulation des citoyens de la CARICOM dans l'espace CARICOM. J'ai vu l'information qui fait état de... Il y a 4 pays de la CARICOM où les Haïtiens pourront voyager sans un visa. Mais je dois vous dire qu'il n'y a aucune vérité là-dedans. Certes, il y a un processus en cours. Certes, les États membres continuent de discuter entre eux pour y arriver, c'est-à-dire pour rendre concrète cette volonté, la volonté d'avoir pour que les citoyens de la CARICOM puissent voyager à l'intérieur de l'espace. Mais nous ne sommes pas encore là. Certainement, il y a des pays, des États membres de la CARICOM qui ont des accords bilatéraux entre eux et la circulation se fait entre les citoyens de ces pays. Mais j'espère que la CARICOM, très certainement, pourra et va arriver à cette étape. Mais ce qui certainement va jouer en notre défaveur, c'est surtout la situation politique haïtienne, la situation d'instabilité chronique, la situation d'Haïti qui est considérée comme une menace pour la sécurité régionale. Et chaque pays, certainement, pourrait avoir une certaine réticence et cela pourrait contribuer à exclure la République d'Haïti pour le moment dans l'application de l'article 24 concernant la libre circulation des citoyens. Décision pour l'application de l'article 24, c'est tous les États membres de la CARICOM qui sont concernés. Mais, je vous dis, malheureusement, la situation actuelle d'Haïti pourra constituer un obstacle pour que les citoyens haïtiens puissent avoir, ou du moins puissent bénéficier du contenu de l'article 24. Mais nous espérons qu'avec les efforts, ou du moins les efforts qui doivent se faire pour remettre Haïti non seulement sur la carte démocratique, mais les efforts se faire pour restaurer la sécurité, pour créer, ou du moins pour recréer une atmosphère de confiance, et non seulement pour les citoyens haïtiens, mais aussi pour nos voisins. Certainement, dans le futur, Haïti pourra toujours en bénéficier, mais pour le moment, je doute fort. Les Bahamas qui ont été sollicités, mais les autorités bahaméennes ont catégoriquement refusé. Qu'est-ce qui peut être fait en termes de moyens alternatifs? C'est une décision qui concerne les Haïtiens qui sont bénéficiaires d'un processus d'obtention de la carte verte. Normalement, dans la dernière phase, il y a une interview avec un officier consulaire américain. Mais c'est cette interview que le département d'État américain avait proposé Nassau pour que les Haïtiens qui sont invités à faire l'interview avant la dernière étape, je dirais la dernière étape finale pour l'obtention de la carte verte. Et bon, malheureusement, il y a le gouvernement bahaméen qui décline, qui ne souhaite pas autoriser les Haïtiens pour cette catégorie à venir à Nassau. C'est pourquoi moi-même j'ai proposé l'ouverture d'un bureau des affaires consulaires au Cap
dans le nord, qui pourrait favoriser non seulement la population du Grand Nord, mais cela pourrait aussi alléger le coût pour les bénéficiaires et aussi pour les familles qui ont sponsorisé ces gens en Haïti. Parce que c'est demander à quelqu'un de sortir dans le sud-est ou de la Grand'Anse pour une interview à la Nassau. Cette personne qui doit parcourir pas mal de villes, pas mal de départements pour y arriver et au Cap-Haïtien, ensuite pour prendre un avion pour se rendre à Nassau. Et cela va être très difficile. C'est pourquoi moi j'avais prôné une approche beaucoup plus humaine pour que les autorités haïtiennes puissent consulter les autorités américaines et voir on pourrait évaluer la possibilité d'ouvrir un bureau aux affaires consulaires au Cap qui s'occupera uniquement de cette question d'interview pour les bénéficiaires du processus de la carte verte. Non, pays d'Haïti, dans Washington, on a parlé de Bouchit Edmond qui parlait sur plusieurs sujets, notamment question pour Haïtiens capables de circuler sans visa et travail dans un pays qui fait partie CARICOM. Donc, c'est pas plus bagay cap facile. Et d'après ça, il expliquait, même tout, pour capable de comprendre ça. Il y a un pays, le pays a fermé pour tout à Haïtiens. Il n'y a pas venir là d'ailleurs parce que ou dans une situation d'instabilité chronique et yo connaît et d'ailleurs vous remarquez chaque petit côté haïtien connaît la capable aller et sans visa et bien il est déjà candidat. Donc c'est nous-mêmes qui pouvons faire en sorte que nous ranger pays pour faire tourner en droit ou faire retourner vignon en droit monde à l'aise monde envie vivre pour ces monde qui viennent là quand nous au lieu que c'est nous-mêmes qui courir quitter nous tant que des juifs errants depuis nous avons côté qui dit nous bras ouvri et bien mal nous était déjà sous de nous parce que nous toutes nous mettons dans tête nous pour nous dire nous toutes en pile dans nous mettez dans tête nous en transit et nous refuser mettre main à la pâte pour résoudre problème fondamental pays a li gagner qui fait quoi haïtien capable de voyager sans visa dans l'espace Caraïbe là il pas gain aucun fondement d'après ancien ambassadeur Haïti dans Washington Bouchit Edmond il souligné qu'il y a un processus qui est en cours entre pays qui membre CARICOM pour permettre article 24 traité Chouagara Masla li atterri dans une interview de Radio Kiskeya journée samedi Bouchit Edmond dit situation de stabilité politique qui a traversé le pays d'Haïti dans le dernier moment ça yo pas jouer en faveur pour le bénéficier libre circulation dans l'espace Caraïbe là. Et pour ça qui gagne avec décision autorité Pays-Bas prend pour empêcher Haïtiens de compléter processus pour joindre green card ou bien carte résidentielle dans le pays des États-Unis, eh bien, il encourage les autorités haïtiennes à négocier avec les autorités américaines pour faciliter l'ouvrir un bureau consulaire dans la deuxième ville pays au Cap haïtien. Écoutez, une autre fois encore, déclaration ancien ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Bouchit Edmond. Il n'y a aucune vérité dans cette information. Il y a un processus en cours, un processus pour la mise en œuvre de l'article 24 du traité de Chagoamas. Le traité de Chagoamas, c'est l'acte de naissance de la CARICOM. L'article 24 parle de la libre circulation des citoyens de la CARICOM dans l'espace CARICOM. J'ai vu l'information qui fait état il y a 4 pays de la CARICOM où les Haïtiens pourront voyager sans un visa. Mais je dois vous dire qu'il n'y a aucune vérité là-dedans. Certes, il y a un processus en cours. Certes, les États membres continuent de discuter entre eux pour y arriver, c'est-à-dire pour rendre concrète cette volonté, la volonté d'avoir pour que les citoyens de la CARICOM puissent voyager à l'intérieur de l'espace. Mais nous ne sommes pas encore là. Certainement, il y a des pays, des États membres de la CARICOM qui ont des accords bilatéraux entre eux et la circulation se fait entre les citoyens de ces pays. Mais j'espère que la CARICOM, très certainement, pourra et va arriver à cette étape. Mais ce qui certainement va jouer en notre défaveur, c'est surtout la situation politique haïtienne, la situation d'instabilité chronique, la situation d'Haïti qui est considérée comme une menace pour la sécurité régionale. Et chaque pays, certainement, pourrait avoir une certaine
réticence et cela pourrait contribuer à exclure la République d'Haïti pour le moment dans l'application de l'article 24 concernant la libre circulation des citoyens. Décision pour l'application de l'article 24, c'est tous les États membres de la CARICOM qui sont concernés. Mais, je vous dis, malheureusement, la situation actuelle d'Haïti pourra constituer un obstacle pour que les citoyens haïtiens puissent avoir, ou du moins puissent bénéficier du contenu de l'article 24. Mais nous espérons qu'avec les efforts, ou du moins les efforts qui doivent se faire pour remettre Haïti non seulement sur la carte démocratique, mais les efforts se faire pour restaurer la sécurité, pour créer, ou du moins pour recréer une atmosphère de confiance, et non seulement pour les citoyens haïtiens, mais aussi pour nos voisins. Certainement, dans le futur, Haïti pourra toujours en bénéficier, mais pour le moment, je doute fort. Les Bahamas qui ont été sollicités, mais les autorités bahaméennes ont catégoriquement refusé. Qu'est-ce qui peut être fait en termes de moyens alternatifs? C'est une décision qui concerne les Haïtiens qui sont bénéficiaires d'un processus d'obtention de la carte verte. Normalement, dans la dernière phase, il y a une interview avec un officier consulaire américain. Mais c'est cette interview que le département d'État américain avait proposé Nassau pour que les Haïtiens qui sont invités à faire l'interview avant la dernière étape, je dirais la dernière étape finale pour l'obtention de la carte verte. Et bon, malheureusement, il y a le gouvernement bahaméen qui décline, qui ne souhaite pas autoriser les Haïtiens pour cette catégorie à venir à Nassau. C'est pourquoi moi-même j'ai proposé l'ouverture d'un bureau des affaires consulaires au Cap, dans le Nord, qui pourrait favoriser non seulement la population du Grand Nord, mais cela pourrait aussi alléger le coût pour les bénéficiaires et aussi pour les familles qui ont sponsorisé ces gens en Haïti. Parce que c'est demander à quelqu'un de sortir dans le sud-est ou de la Grand'Anse pour une interview à aller à Nassau. Cette personne qui doit parcourir pas mal de villes, pas mal de départements pour y arriver au Cap Haïtien, ensuite pour prendre un avion pour se rendre à Nassau. Et cela va être très difficile. C'est pourquoi moi j'avais prôné une approche beaucoup plus humaine pour que les autorités haïtiennes puissent consulter les autorités américaines et voir on pourrait évaluer la possibilité d'ouvrir un bureau aux affaires consulaires au Cap qui s'occupera uniquement de cette question d'interview pour les bénéficiaires du processus de la carte verte. Non, pays d'Haïti, dans Washington, on a parlé de Bouchit Edmond qui parlait sur plusieurs sujets, notamment question pour Haïtiens capables de circuler sans visa et travail dans un pays qui fait partie CARICOM. Donc, c'est pas plus bagay qui facile. Et d'après ça, il expliquait, même tout, pour capable comprendre ça. Il y a un peu le pays a fermé pour tout à Haïtiens. Il n'y a pas venir là d'ailleurs parce que ou dans une situation d'instabilité chronique et yo connaît et d'ailleurs vous remarquez chaque petit côté haïtien connaît la capable et sans visa et bien il est déjà candidat. Donc c'est nous-mêmes qui pouvons faire en sorte que nous ranger pays pour faire tourner un endroit ou faire retourner venir un endroit monde à l'aise, monde envie vivre pour ces monde qui viennent là quand nous au lieu que c'est nous-mêmes qui courir quitter nous tant que des juifs ferrants depuis nous avons côté qui dit nous bras ouvri et bien mal nous était déjà sous de nous parce que nous toutes nous mettons dans tête nous pour nous pas dire nous toutes en pile dans nous mettez dans tête nous en transit et nous refuser mettre main à la pâte pour résoudre problème fondamental pays a li gagner qui fait quoi haïtien capable de voyager sans visa dans l'espace Caraïbe là il pas gain aucun fondement d'après ancien ambassadeur Haïti dans Washington Bouchit Edmond il souligné qu'il y a un processus qui est en cours entre pays qui membre CARICOM pour permettre article 24 traité Chagara Masla li atterri
Dans une interview de Bay Radio Kiskeya, jeudi samedi, Bouchit Edmond dit, situation d'instabilité politique qui a traversé le pays d'Haïti, dans le dernier moment, ça y pas jouer en faveur pour le bénéficier libre circulation dans l'espace Caraïbe là. Et pour ça, qui gagne avec décision, autorité Pays-Bas prend pour empêcher Haïtiens de compléter le processus pour joindre Green Card ou bien carte résidentielle dans le pays des États-Unis, eh bien, il encourage les autorités haïtiennes à négocier avec les autorités américaines pour faciliter l'ouvrir un bureau consulaire dans la deuxième ville pays au Cap Haïtien. Écoutez, une autre fois encore, déclaration ancien ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Bouchit Edmond. Il n'y a aucune vérité dans cette information. Il y a un processus en cours, un processus pour la mise en œuvre de l'article 24 du traité de Chaguaramas. Le traité de Chaguaramas, c'est l'acte de naissance de la CARICOM. L'article 24 parle de la libre circulation des citoyens de la CARICOM dans l'espace CARICOM. J'ai vu l'information qui fait état de... Il y a 4 pays de la CARICOM où les Haïtiens pourront voyager sans un visa. Mais je dois vous dire qu'il n'y a aucune vérité là-dedans. Certes, il y a un processus en cours. Certes, les États membres continuent de discuter entre eux pour y arriver, c'est-à-dire pour rendre concrète cette volonté, la volonté d'avoir pour que les citoyens de la CARICOM puissent voyager à l'intérieur de l'espace. Mais nous ne sommes pas encore là. Certainement, il y a des pays, des États membres de la CARICOM qui ont des accords bilatéraux entre eux et la circulation se fait entre les citoyens de ces pays. Mais j'espère que la CARICOM, très certainement, pourra et va arriver à cette étape. Mais ce qui certainement va jouer en notre défaveur, c'est surtout la situation politique haïtienne, la situation d'instabilité chronique, la situation d'Haïti qui est considérée comme une menace pour la sécurité régionale. Et chaque pays, certainement, pourrait avoir une certaine réticence et cela pourrait contribuer à exclure la République d'Haïti pour le moment dans l'application de l'article 24 concernant la libre circulation des citoyens. Décision pour l'application de l'article 24, c'est tous les États membres de la CARICOM qui sont concernés. Mais, je vous dis, malheureusement, la situation actuelle d'Haïti pourra constituer un obstacle pour que les citoyens haïtiens puissent avoir, ou du moins puissent bénéficier du contenu de l'article 24. Mais nous espérons qu'avec les efforts, ou du moins les efforts qui doivent se faire pour remettre Haïti non seulement sur la carte démocratique, mais les efforts se faire pour restaurer la sécurité, pour créer, ou du moins pour recréer une atmosphère de confiance, et non seulement pour les citoyens haïtiens, mais aussi pour nos voisins. Certainement, dans le futur, Haïti pourra toujours en bénéficier, mais pour le moment, je doute fort. Les Bahamas qui ont été sollicités, mais les autorités bahaméennes ont catégoriquement refusé. Qu'est-ce qui peut être fait en termes de moyens alternatifs? C'est une décision qui concerne les Haïtiens qui sont bénéficiaires d'un processus d'obtention de la carte verte. Normalement, dans la dernière phase, il y a une interview avec un officier consulaire américain. Mais c'est cette interview que le département d'État américain avait proposé Nassau pour que les Haïtiens qui sont invités à faire l'interview avant la dernière étape, je dirais la dernière étape finale pour l'obtention de la carte verte. Et bon, malheureusement, il y a le gouvernement bahaméen qui décline, qui ne souhaite pas autoriser les Haïtiens pour cette catégorie à venir à Nassau. C'est pourquoi moi-même j'ai proposé l'ouverture d'un bureau des affaires consulaires au Cap, dans le Nord, qui pourrait favoriser non seulement la population du Grand Nord, mais cela pourrait aussi alléger le coût pour les bénéficiaires et aussi pour les familles qui ont sponsorisé ces gens en Haïti. Parce que c'est demander à quelqu'un de sortir dans le sud, dans le sud-est ou de la Grandance
pour une interview à aller à Nassau. Cette personne qui doit parcourir pas mal de villes, pas mal de départements pour y arriver et au Cap-Haïtien, ensuite pour prendre un avion pour se rendre à Nassau. Et cela va être très difficile. Est-ce pourquoi moi j'avais prôné une approche beaucoup plus humaine pour que les autorités haïtiennes puissent consulter les autorités américaines et voir, on pourrait évaluer la possibilité d'ouvrir un bureau aux affaires consulaires au Cap qui s'occupera uniquement de cette question d'interview pour les bénéficiaires du processus de la carte verte. Non, pays d'Haïti, dans Washington, on a parlé de Bouchit Edmond qui parlait sur plusieurs sujets, notamment question pour Haïtiens capables de circuler sans visa et travail pour un pays qui fait partie CARICOM. Donc, c'est pas plus bagay qui facile. Et d'après ça, il expliqué, mais moi, même tout, pour capable de comprendre ça, il y a un pays, le pays a fermé pour à Haïtiens. Il n'y a pas venir là d'ailleurs parce que ou dans une situation d'instabilité chronique et yo connaît et d'ailleurs remarquez chaque petit côté haïtien connaît la capable aller et sans visa et bien il est déjà candidat. Donc c'est nous-mêmes qui pouvons faire en sorte que nous ranger pays pour faire tourner un endroit ou faire retourner venir endroit monde à l'aise, monde envie vivre pour ces monde qui viennent là quand nous au lieu que c'est nous-mêmes qui courir quitter nous tant que des juifs ferrants depuis nous avons côté qui dit nous bras ouvri et bien mal nous t'es déjà sous de nous parce que nous toutes nous mettons en tête nous pour ne pas dire nous toutes en pile dans nous mettez en tête nous en transit et nous refuser mettez main à la pâte pour résoudre problème fondamental pays a li gagner.